Chier des bulles production. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale réparation de ton biclou. Alors t'as du jeu au niveau de ta fourche, que ça soit une fourche comme ça, classique ou type moto. T'as le machin qui berloque quand tu freines et qui rebouge quand tu accélères et t'aimerais bien régler le problème. Et ben on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Allez on y va, fire! Ouais, je vais vous faire une série de petites vidéos spéciales réparation de vélo. Enfin, c'est même pas réparation, c'est réglage. Ces problèmes-là arrivent souvent quand vous venez d'acheter votre vélo et puis que vous le montez. Et malheureusement, bon, bah, il y a du jeu, ça peut être pour les freins, les machins, les bidules. Donc, je vais vous faire plein de petits tutos parce que c'est vrai que j'en parle des fois dans les vidéos. Mais si t'as pas regardé cette vidéo-là, bah, tu sais pas comment réparer. Donc, autant faire une petite vidéo qui t'explique tout. Donc là, on est sur un problème de jeu, je t'ai dit, les deux fourches. Donc là, on va voir la fourche classique, après on verra sur une fourche moto. Alors quand je te dis qu'il y a du jeu, je te montre. Ça se passe ici et là, au niveau des portées de direction de roulement. Alors tu vois surtout le jeu, c'est quand tu freines de la roue avant et que tu avances et que tu recules, comment veux-tu? Eh ben regarde bien, tu vois qu'ici ça berloque ma tante Charlotte. T'elle voit le jeu? Même de loin, si tu fais bien gaffe, eh ben ça se voit. Et José de loin, est-ce que tu le vois? Alors quand vous avez ce jeu-là, vous avez été nombreux à me dire « Ah, ma fourche, elle est foutue !» Non, pas du tout, mon copain. C'est juste une histoire de réglage. Et le truc, il vient de là. C'est le roulement. Enfin, il y en a deux. T'en as un qui se trouve ici, en bas, et un deuxième qui va se trouver ici, juste au-dessus. Pourquoi avoir mis des roulements? Bah c'est tout simplement pour quand tu tournes le guidon, ça tourne tout seul, tu vois, voilà, ça va comme sur des roulettes ou comme sur des roulements. Le truc c'est que si c'est mal mis, bah ça sert pas à grand chose. Pour que tu comprennes bien, je t'ai sorti une fourche. Voilà, parce que je veux pas démonter tout le vélo. Bah non, on se prendre la tête, je t'ai sorti une fourche morte. Bon ça tu l'auras vu, c'est une fourche type moto, je te montrerai tout à l'heure la différence pour le réglage. Comment tu sais la différence entre une fourche type moto et une fourche classique? Une fourche classique, elle va s'arrêter en bas du cadre de la potence. Là, la fourche type moto, tu vois, eh ben, elle va remonter jusqu'en haut. Voilà, tu auras une patte de fixation en bas et tu en auras une supplémentaire qui n'a pas sur les fourches classiques en haut. Voilà, c'est juste ça la différence. C'est plus costaud. Donc ça là, c'est le tube de fourche, c'est ce qui va directement ici dans ta potence, enfin dans ton cadre. Et pour que ça puisse tourner bien, je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as suivi, ils t'ont mis des roulements. Les roulements, ils sont là. Et on vient les mettre dans ton tube de fourche. Donc il y a un sens, hein, tu vois, quand tu mets le roulement en bas, c'est toujours les billes vers le haut. Et quand tu le mets en haut, c'est les billes vers le bas, c'est inversé. Donc tu viens mettre ton roulement, c'est comme ça que c'est fait d'usine. Et si tu regardes bien, c'est posé directement sur une portée de direction. La portée de direction, c'est ça, c'est cette petite partie qui est là. C'est ce qui va permettre à ton roulement de bien s'entiquer dedans, s'il veut bien. Voilà. Tu vois, là, il prend bien dedans. Là, je t'ai sorti une autre fourche, hein, une classique. Tu vois, il n'y a pas la portée de direction. Et ben, si tu mets tes roulements, eh ben, c'est pas la même mayonnaise. Tu vois que ça berloque. Non, c'est pas jouable. Avec la portée de direction, ça berloque pas. Là, je vais te le montrer de plus près. Mais tu vois, la portée de direction, quand ton roulement, il est dedans, eh ben, ça s'emboîte pile poil. Et ça permet de faire tourner ta fourche nickel chrome. Tu vois, ça berloque pas. Ça fait qu'un. Le truc, c'est que si tu veux pas bah, que ça fasse de l'avant et de l'arrière, il faut bien les serrer, ces portées de roulement. Allez José, vas-y, on y croit, tu cours à fond et tu sautes. Donc ça, t'as vu la partie sur la fourche. Maintenant, il y a une autre partie sur le cadre. Je vais pas te montrer, je vais pas tout démonter, j'ai la flemme. Mais en fin de compte, c'est une partie conique, enfin voilà, un peu creuse, qui va venir pile poil s'emboîter dans ton roulement. Nickel chrome, tu vois, 500 que dedans. Comme ça, eh ben, ton roulement, il fait la liaison entre ton cadre, cette coupelle de direction, enfin de jeu de direction, je sais plus comment on appelle, et ce kit de jeu de direction, ce machin-là. Et il faut que les deux, ils soient bien serrés. Quand c'est bien serré, eh ben voilà, t'as pas de souci. Le problème, c'est que là, c'est pas assez serré. Toi, la coupelle, c'est ce qui se trouve juste ici, hein. Alors c'est entiqué en force directement dans ta partie basse du cadre, mais aussi dans la partie haute. Donc ça, on pourra pas y toucher. Mais si tu regardes bien, bah là, t'as un petit jeu. Ah voilà, faut vraiment porter l'œil. C'est un petit jeu là. C'est que c'est pas réellement écrasé, tu vois, c'est un petit peu plus. Et c'est ce petit peu plus, le petit poil du cul d'une mouche, qui fait que... Chamberlock. Tu vois, là, on le voit bien.
Alors notre mission pour régler ce jeu-là, bah ça va être d'écraser, enfin écraser c'est pas les mots, serrer plus le roulement du bas et le roulement du haut pour voilà, que ça bouge plus. Alors pour ça t'as deux solutions, soit avec le geste commercial qui vaut un grand coup de tatane, ça marche légèrement pas. Je te le dis, même si tu tapes en 3 heures, il se peut que t'écordes du jeu. On va faire une méthode un peu plus douce. Et cette méthode un peu plus douce, elle va se jouer sur 3 vis. Les deux ici, latérales, et celle juste au-dessus. Alors celle juste au-dessus, elle est cachée par un silicone. Ça c'est pour éviter que tu aies de la flotte qui aille dedans, et après que ça rouille. Ces deux vis, elles ont une fonction, celle-ci, elle en a une autre. Celles-ci, elles vont permettre de serrer ta potence sur son tube de fourche. Tu vois ici, c'est comme mon derche, c'est fendu, et plus que tu vas serrer, et plus que ça va serrer. En clair, ça va pincer la potence sur ta fourche et ça va le bloquer. Comme ça, quand tu tournes la potence, eh ben, tu tournes la fourche. Alors, celle-ci, on va les dévisser à deux. T'as pas besoin de les dévisser à fond, hein. Et même avec la deuxième. Toi, quand t'as les desserrés, eh ben, tu peux tourner le guidon sans que forcément que ça te fasse tourner la fourche. Quand ça c'est desserré, eh ben, on va venir resserrer celle-ci. Parce que cette vis, elle se visse là-dedans, dans l'étoile de fourche. Et plus que tu vas serrer, et plus que ça va faire descendre ta potence. Je vais te montrer, tu vois, on va desserrer un peu plus. Et là, tu vas voir que bah, ta potence, tu arrives à la monter, tu arrives à la descendre. Donc quand tu serres à fond, eh ben, ça va faire remonter ta fourche. Donc, ça va bloquer ton roulement contre la coupelle, autant en bas qu'en haut. T'hésites pas, après serre pas non plus comme un gros maboule, tu vois, le but il est que tu puisses encore tourner, hein. Quand c'est fait, tu remets bien droit le guidon par rapport à ta roue. Là, on est bien. Et maintenant, tu vas pouvoir resserrer les deux vis du côté pour bloquer ta potence sur ta fourche. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Suffit juste de le savoir. Et quand c'est resserré, bah voilà, c'est fait mon copain, t'as réparé le bordel. Là, je peux freiner, faire de l'avant et de l'arrière et tu vois bien que ça berloque plus. Voilà, réparé. Bon bah voilà, maintenant je vais te montrer comment que ça se goupille sur une fourche moto. Bon, il s'est passé un petit moment, à peu près 4 mois entre le début de la vidéo et maintenant, il y a même changement de caméra. Alors dis-moi si c'est plus net. Hein, normalement, ça devrait être meilleur maintenant plutôt qu'au début. Là, je t'ai récupéré le Duots E26 avec une fourche moto. Il n'y avait pas de jeu. Ouais, bon, hein, j'en ai fait exprès, j'ai mis du jeu, comme ça maintenant on va pouvoir regarder. Là, notre fourche moto, on a le thé de fourche juste en dessous, hein, comme sur celle juste avant, et on a le thé de fourche juste au-dessus. Ça, par contre, ça y était pas. Et c'est cet effet-là qu'on appelle fourche moto, tu vois, la fourche qui s'arrête pas ici, mais qui remonte jusqu'en haut. Et là, si tu regardes bien, il y a du jeu. Puis quelque chose de pépère, hein, tu vois, là, j'ai vraiment exagéré le bordel. Le but du jeu, ça va être exactement la même chose que tout à l'heure, tu vois. Venir serrer le plus possible le roulement du dessous avec le roulement du dessus. Donc ça va jouer avec la vis ici qui va venir serrer, mais d'abord il va falloir desserrer les deux vis de côté. Tu sais que c'est suffisamment desserré quand tu tournes le guidon et que la roue elle tourne pas. Donc là dans la logique, maintenant qu'on a desserré la potence, il nous reste plus qu'à resserrer la vis du dessus. Tu sais, celle qui va venir prendre serrer en étau tes deux roulements. Celle-ci, mais si t'es serre comme un goré, eh ben ça changera pas grand chose mon ami. Pourquoi? Parce que tu vas appuyer quoi? La potence. La potence, ça va venir s'écraser sur quoi? Pas sur le cadre pour venir serrer le roulement. Bah non, sur la patte supérieure de la fourche. En fin de compte, tu vas venir serrer cette partie-là. Mais celle-ci, comme celle-ci, elle est fixée directement sur ta fourche. Tu vois, elle est bloquée dessus. Bah finalement, tu vas venir serrer comme ça. Et là, tu auras encore du jeu, quelque chose de pépère. Ah, on peut faire le test, hein. Je serre à mort, de chez à mort. Et là, le jeu, eh ben, tu l'accords. Sans tu l'entends au bruit. Ben ça c'est clair que tu l'entends au bruit, puis tu le vois avec la vue, hein. T'es vraiment un boubours intercosmique sidéral, hein. C'est un truc de dingue. Ce qu'il faut, c'est que quand tu serres la vis du dessus, eh ben tu viennes serrer le roulement. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Ben il faut que cette plaque, elle puisse descendre. Et il n'y a pas 36 solutions pour la faire descendre, tu vois. Il y a 3 vis. Une sur le bras de fourche droite, une sur celui de gauche, et une au milieu qui va venir se tenir sur ton axe de fourche. Celle du milieu, des fois, sur certaines fourches, tu l'as pas. Mais t'as au moins celle de chaque côté. Donc, on desserre ces 3 vis. Ah, rien de compliqué, hein, je te garantis. C'est exactement le même principe que sur une fourche classique. Sauf que tu rajoutes 3 vis supplémentaires à enlever. Bah, pas enlever, à dévisser. Alors celle-ci, t'hésites pas, hein, faut vraiment bien les desserrer. Et une petite astuce à 2 balles aussi, tu vois, là le vélo il est sur la béquille, donc il est un peu de piste à coin.
bah quand tu vas resserrer, surtout pas, tu le mets bien droit. Ça c'est... Ta madame t'a pas expliqué. Je peux rien pour toi, mais il faut l'avoir bien droit le vélo pour resserrer. Pourquoi? Parce que sinon tu vas avoir une roue qui va pouvoir être de bistacouin. Mais ça je te le montre après, d'abord on va resserrer le jeu. Comme sur l'autre fourche, on commence par serrer celle du haut. Et quand je la serre, bah, la vis elle va serrer le capuchon sur la potence, donc ça va avoir tendance à pousser vers le bas. Si tu regardes bien ici, il y a des cales de hauteur. Tous les vélos n'en ont pas forcément, mais on s'en fout. Tu vas venir appuyer sur cette cale de hauteur, qui elle va appuyer sur notre tête de fourche. Avant qu'on ait dévissé, bah ça s'arrêtait là, mais maintenant, cette plaque-là finalement elle est libre. Donc ça va pousser la plaque contre l'aéréose de hauteur qui va pousser directement notre roulement directement dans la coupelle de roulement. Mais pour ça, il faut que ça soit bien desserré ici et bien de chaque côté. Il faut que ça puisse bouger. Puis là tu vois, gaiement. Et quand c'est fait, tu resserres les deux vis du côté. Et seulement maintenant, tu vas pouvoir resserrer les 3 vis du tête de fourche. Voilà, maintenant le bloc, de telle manière à ce qu'il bouge plus. Pour les deux de côté, mets bien le vélo droit, hein, parce que sinon il pourrait t'arriver des soucis. Et puis tu resserres. Voilà. Quand les deux sont resserrés, on regarde. Mais là, il n'y a plus du tout de jeu. Donc voilà, problème réglé, tu vois, c'était vraiment pas compliqué. Alors par contre, il y a une petite vérification à faire sur les fourches moto. Parce que sur une fourche classique, tu t'en fous, tu vois, les deux bras de fourche, ils sont directement soudés sur ta platine du bas. Donc tu peux pas te planter. Là non, hein, parce que tu l'as vu, il y a une vis pour la fixer. Mais si tu regardes sur le tête de fourche en dessous, il y a aussi une autre vis pour la fixer. Donc déjà, il y a une première vérification à faire. C'est de regarder ici, à cette portée-là, si on a le même écart de sortie de tube entre celui de gauche et celui de droite. Donc tu vois, on a un ras plus, allez, 2 mm. Un ras plus 2 mm. Ça c'est important parce que si tu fais pas gaffe à ça, et que tu as le tube, un des tubes qui est un peu plus haut que l'autre, bah ta roue elle va être tordue. Après tu peux pas arrêter de travailler, il y a la Maryse qui fait chier avec ses patates là. Faut bien manger. La Maryse avec ses patates, c'est une grande histoire. Attention, faut pas déconner avec ça. Bah, faut manger de la qualité. Je te dis pas le bordel quand tu fais les courses, hein. Si tu ramènes des patates, une patate, c'est pas une patate, hein. Ah ouais, la Maryse. Bah non, une patate, c'est pas une patate. T'as la patate pour les frites, la patate pour la vapeur, la patate pour les salades. Oh ouais. Sinon, c'est pas bon. Voilà, c'est quoi qu'il faut pour les frites? Des binges. Binge. T'en ramènes pas de binge, t'es mort. T'es mort. Ramène autre chose. Après, voilà, si vous faites des frites vous-même et puis que des fois c'est tout noirci puis c'est pas cuit dedans, c'est parce que c'est pas des binges. Donc ça, c'est important. Puis du gras de bœuf hein, pour les frites, mec. Bon, allez, on retourne à notre fourche moto. Je t'ai expliqué. On a notre trou. Donc, tu vois, il est fixé par l'intermédiaire de l'axe de chaque côté sur la fourche. Un bras à gauche, un bras à droite. Si jamais tes tubes, il y en aurait un qui serait plus haut que l'autre. Tu comprends? Tes tubes, ils seraient toujours parallèles. Le souci, on voit pas bien, mais c'est que s'il y a un qui est plus haut que l'autre, eh ben, la patte de fixation de l'axe de ta roue, elle va être plus haute que l'autre. Donc, au lieu d'avoir ton axe bien droit, tu vas avoir ton axe légèrement tordu. Mais si ton axe il est tordu, ta roue sera plus droite. Elle sera de bistacouin, mon copain. C'est pas évident d'essayer de te faire comprendre avec les moyens du bord. Mais si ta roue elle est de bistacouin, bah t'arriveras jamais à tourner droit. Des fois vous avez des sensations, ça tu l'as pas sur une fourche classique. Si, tu peux l'avoir sur une fourche classique quand elle est grippée d'un côté et qu'elle est pas bien remontée. Tu vois, si elle est pas bien remontée, l'axe il est tordu. Et une fois que l'axe de ta roue il est tordu, ta roue elle est de bistacouin. Et c'est comme si tu te penchais, donc des fois vous êtes sur votre vélo, vous dites « Ah bah mon vélo il tourne tout seul à gauche ou il tourne tout seul à droite ?» Bah le problème il vient de là mon copain. Ta roue elle est pas bien droite, elle est pas dans l'axe. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien vérifier que les deux tubes de fourche ils soient sortis à la même distance. Qu'est-ce que t'es désolé, oh, bah, désolé, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est pour ça qu'il faut pas visser quand ton vélo il est sur la béquille. Parce que ton vélo, vu qu'il est de bistacouin, même si elle n'est pas tordue ta roue, bah, elle exerce une force plus d'un côté que de l'autre. Donc il se pourrait, j'ai bien il se pourrait, que tu aies un tube de fourche au moment où tu resserres, qui va se remonter un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Normalement, non, parce que en bas, voilà, ici, ton tête de fourche, tu as deux vis qui viennent bien maintenir le bordel, donc ça ne devrait pas bouger, mais on sait jamais, tu vois, tu le mets bien droit, au moins t'as pas de soucis. Voilà les gars, j'espère que j'ai été clair. Maintenant, tu sais comment c'était qu'on fait, qu'on répare le jeu à une fourche classique, à une fourche type moto. Normalement, tu ne devrais plus être emmerdé. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!